tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un jeu énormément attendu, qui est Subnautica. Donc moi j'ai été un des premiers à l'acheter. Il envahit le PC un peu. Donc par contre il faut bien une machine musclée. Bon là les graphismes ne sont pas au max. Parce que tout simplement je filme et j'avais déjà fait une vidéo, sauf que en fait ça faisait Subnautica ne répond pas toutes les 2 secondes. Donc c'était... Bon, peut-être qu'il va y avoir des crashs durant cette partie. Donc là je suis dans un Seamoth et mon vaisseau, enfin tout est... vous voyez, il y a encore un peu des bugs. Donc on va voir déjà premièrement un peu les nouveautés des dernières mises à jour et tout ça. Donc la dernière mise à jour a rajouté un truc dans la baie à véhicule mobile qui fait totalement planter, donc ne le faites pas. Alors, attendez, je vais vous montrer. J'ai une baie à véhicule mobile, j'en ai 2, je sais pas. Voilà, déjà il y en a une. Voilà, donc on va dessus. Merde, je suis allé derrière. Donc je me suis pas présenté, désolé. Moi c'est Sky, parce que la chaîne s'appelle Sky Dark. Et l'autre personne, elle s'appelle Dark, qui sera bientôt dans nos vidéos. Donc il y a ce truc, donc je pense que c'est un truc de missile. Sauf que j'ai déjà essayé plusieurs fois, mais ça ne marche plus, ça ne marche pas. Aussi il y a le Prawn qui a été ajouté il n'y a vraiment pas longtemps. Bon, le Seamoth ça a été ajouté pas au tout premier truc. Le Cyclope ça a mis beaucoup de temps à arriver, donc c'est le gros truc que je vais vous montrer. Et particularité des petits vaisseaux. Genre on peut faire ça, c'est qu'en fait on peut les ranger dans le Cyclops, donc ça c'est vraiment cool quand même. Je vous fais une petite démonstration pour le Proud, parce qu'ils appellent le Proud, moi je l'appelle plutôt l'exosquelette. Ouais, petit bug de la map parce que c'est aussi à cause des graphismes qui sont pas trop qui sont pas au max quoi. Donc voyez, ça s'ouvre et je vais vous présenter le Cyclops. Donc là tout de suite on va aller dans un endroit qui va bien faire bugger le PC. On va regarder. Voilà, là on a tout. Ah non, là ça fait pas trop bugger. Moi c'est peut-être parce que en fait quand je suis en marche, voilà, enfin quand je suis au max, voilà, donc on a des petits trucs comme moi. Attends, voilà, c'est bon. Donc là on a 6 batteries puisqu'il y en a 3 aussi derrière. Et en fait en créatif je crois qu'elle ne se décharge pas. Voilà, il n'y a même pas marqué l'énergie, du coup en créatif, du coup ça sert à rien. Donc on peut faire pareil avec le Cyclops aussi. Avec le Cyclops on peut changer de nom et tout ça, enfin il y a plein de trucs. Voyez, donc je crois que j'avais personnalisé un peu mon truc. Ah ouais, non, parce que ça avait planté et du coup j'avais pas eu le temps. Voilà, en fait on peut totalement tout custom en fait. Donc voilà, je vais mettre mon nom en blanc, je vais marquer Cyclops System. Puis je ferai sûrement une vidéo setup dans pas très longtemps. Voilà, donc on va prendre des trucs, voilà, comme ça, un tout petit peu moins. Voilà, donc là ce qu'on entend c'est le Léviathan, la bête la plus forte du jeu. Je crois qu'il est invincible, mais je ne suis pas sûr. Allez, je mets un peu de couleur là, on va mettre ça en bleu et la base, je sais pas trop ce que c'est, on va mettre ça en noir. Done. Voilà, donc après comme vous pouvez aller le voir en dehors du Cyclops, et ça a totalement changé. Voilà, regardez, tout a changé. Voilà, regardez, pas du tout la même couleur, il s'appelle Cyclops System. Bon, j'ai fait Snow parce que j'avais totalement aucune originalité à la seconde. Voilà, donc pour ce petit let's play, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais vous présenter un peu les options du Cyclops là maintenant tout de suite. Donc là une petite option, donc c'est les caméras. Voilà, donc il y en a beaucoup. On les change avec la molette. Là il y en a un réacteur, je pense. Si on avance. Ah ouais, ça c'est trop beau. Ça c'est parfait ça. Si dans la dernière mise à jour ils ont rajouté des avertissements de choc. Enfin je vais vous montrer ça tout de suite. Enfin, des détecteurs. Un peu comme sur les voitures assez modernes, des bips un peu. Mais on a amélioré. Voilà, donc ils l'ont rajouté dans la dernière mise à jour. Une de mes caméras préférées. Donc, voilà, on a fait le tour. Donc, je vais vous montrer aussi un klaxon.
Il vous suffit de cliquer avec votre clic principal que vous avez défini. Si vous venez d'acheter Subnautica, voilà, c'est totalement ça, c'est ce truc qui t'avertit quand tu vas cogner. Quand il y a le point d'attention, enfin quand il y a le panneau d'attention, c'est que tu es vraiment proche en fait. Tu vois, regarde, t'as un truc. Je crois que je vais cogner là. Voilà. Et le Cyclope c'est totalement invincible. Vous voyez, il n'a pas du tout pété. Et oui, je me suis amusée une fois à faire un petit crash test puisque je m'emmerdais. Pas sur le jeu, hein, non, parce que sur le jeu on ne s'emmerde jamais. Donc ce jeu, enfin pour le moment, à l'heure où je fais cette vidéo, n'est achetable que sur Steam. En tout cas, ce jeu est une grosse réussite. Et je vous conseille fortement de l'acheter maintenant parce qu'il a 20 €. Putain, je suis en train de péter mon Cyclops. Pourquoi je vais vous expliquer ça tout de suite? Parce que en fait moi c'est ce que j'ai fait avec BeamNG Drive, un jeu que je pourrais pas jouer puisqu'il est trop lourd en fait et que je pourrais pas, enfin ça prend trop de RAM en filmant. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, BeamNG, voilà. Je sais plus ce que je disais, c'est pas grave, ça va me revenir. Parfois ça m'arrive parce que je suis un peu fatiguée, je viens de sortir des cours, ok. Toi tu viens. Ah non, c'est pas possible déjà. On peut pas rentrer là-dedans. Si on peut rentrer. Oh comment il est penché, miskin. Oh là là. Voilà. Pleinement chargé. Oui, puisque ça le charge en même temps. Mais si on peut passer, je pense. Difficilement, mais... Ah, il y a l'eau. C'est ça. Ouais. Donc je voulais vous prévenir, quand vous allez démarrer le jeu, c'est pas la jouer tout de suite. Il va falloir d'ailleurs configurer les touches. Donc moi, enfin vraiment, passez-y du temps. Hein, parce que moi, enfin c'est mieux de réfléchir et tout ça quand on fait des trucs comme ça. Moi j'ai pris 5-10 minutes à les configurer quand même. Du titane. Bah, je m'en fous, je suis en créa. Ça c'est trop beau par contre. Là dans les petites grottes où il n'y a pas du tout de luminosité, là je peux en train de péter mon Cyclops. Oh, vous avez vu comment il a bougé? Attends, je monte sur mon Cyclops. Je suis complètement taré. Oh, ça l'a fait cogner le réacteur. Oh merde. Attends, je mettrai. Je suis désolé. Regardez, je le pousse. Ça ne fait totalement rien parce que le Cyclope c'est un tout petit peu trop. Je dis bien un tout petit peu. Oh, je suis en train de lui péter. D'ailleurs, je vais vous dire, Squeezie, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour péter son Cyclops. Je sais pas. D'ailleurs, peut-être que le truc que je voulais vous dire et que j'ai oublié, peut-être que je l'ai dit en fait, je sais pas. Et pour économiser de l'énergie, si vous êtes en survie ou je sais pas ce que vous voulez, et s'il fait jour ou je sais pas, bon là c'est un peu. Là, la nuit va, je pense, un peu approcher. Bon, on est le soir, je pense. Et éteignez les lumières. Bon, du coup, point faible de la nuit, vous n'avez plus les phares du Cyclops. Et ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Parfois, ça marche pas. Maintenant, si, d'habitude, ça marche tout le temps. Allez, on rentre. Je parie qu'on rentre. Ah bah non, on rentre pas. Remonte. Oh, comment il remonte? Il arrive. Oh merde. Il arrive pas à remonter. Ah, je l'ai pété. Regarde comment est-ce qu'il remonte. Attends, je lui ai fait quoi aussi? Il est complètement pété. Ah, quand j'avance en même temps, bah là il monte normal. Coucou, les cailloux qui viennent de spawn avec pas assez de trucs pour les faire flotter, je sais pas comment est-ce que ça s'appelle. Coucou les rôdeurs, donc là ce que je vous propose c'est d'aller faire un petit tour du côté de l'Aurora, étant donné que comme elle expose pas en créatif, bon, on pourra pas rentrer dedans, ça c'est un peu dommage. Mais vous montrer parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont impressionnants, j'y suis déjà allée.
Donc attendez. Dommage que sur Action on puisse pas faire des ellipses. Ou Eclipse. Je sais plus. Non, je crois que c'est Ellipse. Eclipse c'est quand on se barre, je crois. Par contre, il va falloir vraiment faire gaffe avec le Cyclops. Et allez-y, enfin, si vous voulez faire des recherches plus poussées, enfin, et mieux pouvoir regarder des trucs. Enfin, après, ça dépend quel type d'expédition vous voulez aller faire avec pour aller vers l'Aurora. Parce que moi, ce que j'ai en tête, ce que je veux faire, du coup, bah, je prends l'exosquelette, le prendre pour être poli, avec un GNOME entraînement. Enfin, les créateurs de ce vidéo quoi. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai une bande au poignet, je me suis fait une entorse comme un gros con. Bon voilà. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va aller faire? Bon, je sais, ce micro me fait une voix extrêmement aiguë. Je sais pas si vous avez remarqué. Voilà, donc là on a un petit peu des lianes. J'appelle ça des lianes. Oh non, je vais pas planter. Oh, je viens de recevoir un message. Ouais, je vais voir ça pendant que... Bah, pendant que Subnautica se déplante. Et bah non, en fait, c'était juste un mail de pub. Bon, bah... Parfait, hein. Et voilà. Et bien, c'est ici qu'on va terminer cette petite vidéo. Donc voilà, si vous voulez, je reçois des mails, c'est un truc de malade. Me lâche pas les notifications YouTube, hein. Me lâche pas. Donc j'ai 420 mails non lus. Qui fait ah, le blédard vient de mettre une vidéo en ligne. D'accord. Ok. Les psychopathes sont de retour. Je pense qu'en fait il y a totalement juste 0 vue là-dessus. Je sais pas en fait. Je sais pas du tout. Bon bah on va se terminer juste là. J'ai pris peur, j'ai cru qu'Action avait terminé de filmer. Ah, c'est une vidéo sur GTA 5. Ah, ça vous plaise. Voilà. Eh bien, salut à tous. C'était Steve. Non, c'était Sky, pardon.